Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un super sujet qui est super compliqué à prononcer et ce sont les bookmarklets. Ça, Alors on va c'est- s'amuser aujourd'hui. Ouais, on va s'amuser un peu. C'est un petit outil qui est assez méconnu, je Ouais. trouve. On n'en parle pas souvent, je le vois peu dans les posts LinkedIn, enfin, il y en a de temps en temps, hein, mais c'est très peu connu. Et pourtant, moi, c'est un truc que j'utilise au quotidien. Ouais, c'est assez confidentiel, je confirme. Moi, je connais pas du tout. Alors, je connais un petit peu parce que tu m'en as parlé depuis, mais c'est pas un outil que j'utilise du tout. Donc, ouais, ouais. Mais ça va être intéressant pour le coup. Tu m'avais montré, tu m'avais fait des démos et tout, et il y a beaucoup d'applications dans le SEO. Donc, c'est ce qu'on va Oui. voir aujourd'hui, et ça, c'est super intéressant. Donc, l'idée de cet épisode, c'est justement de vous dire ce que c'est. Voilà, et le beau teasing, hein, ouais, pour vous, parce que tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc, mais si on veut que vous restiez un peu plus longtemps, donc on va continuer à pas vous dire ce que c'est pour le moment. Et c'est un truc qui peut vous utiliser au quotidien, qui peut vous alléger énormément vos tâches parce qu'en un petit clic, vous allez faire énormément de choses derrière. Et ça s'adapte pour le SEO, mais aussi pour plein d'autres choses dans le digital, hein. Vous pouvez l'utiliser en dehors du SEO. Et en un clic, ça peut vous permettre de vous simplifier la vie, un truc de fou. Alors, comment on peut le Bon, définir, Seb, justement, en quelques mots? alors, c'est quoi un bookmarklet? En fait, c'est un petit bout de code JavaScript. Et ce petit bout de code JavaScript, vous allez le mettre dans vos favoris. Et ce qui fait que dès que vous avez besoin d'activer ce code JavaScript, il vous suffira d'aller dans vos favoris et en un clic, ça va vous permettre de réaliser l'action que vous avez mis dans vos favoris. Et donc, voilà. Alors, il y a plein d'avantages à ça. Parce que c'est vrai que on peut se dire, bah oui, mais il y a des extensions qui existent. Euh, mais alors, oui, alors sauf que, en fait, par rapport aux extensions, c'est que c'est ultra léger. Voilà, c'est-à-dire que ça prend vraiment pas beaucoup de place, il n'y a pas d'installation, il n'y a rien, hein, et on ne va pas sur un store pour installer une extension. C'est pas lié à voilà, ce qu'on connaît toutes nos extensions comme Ahref, SEMrush, enfin tout le monde a des extensions et parfois c'est lié, il faut avoir la version premium. Donc là c'est hyper simple, il n'y a pas d'installation, c'est utilisable sur tous les navigateurs, c'est instantané, voilà, et en un clic vous avez l'action qui est réalisée et il y a plein d'actions qui sont hyper pratico-pratiques. Mais sincèrement, enfin là, alors j'espère pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, enfin c'est des petites pépites, hein. Vraiment des petites pépites. Des fois, on se dit, mais on peut faire ça en un clic. C'est un truc énorme, quoi. Parce que vous allez voir, si vous avez des tâches un peu répétitives où tous les jours vous allez cliquer dans les onglets, tout ça, pour aller ouvrir des pages et vous avez un peu des actions qui se répètent, bah là, c'est tout indiqué en fait. Clairement, en un seul clic, ça vous permet d'afficher l'action que vous avez déjà programmée en code, du coup, en JavaScript. Et ouais, ouais, non, bah, on va voir ça. Il y a plein de choses à faire. C'est super Ouais, intéressant. alors je fais juste une petite parenthèse. Soit vous nous écoutez dans vos oreilles en version audio, soit vous êtes sur YouTube. Alors pour la version YouTube, on va partager l'écran. Par contre, on va faire en sorte avec Romain que si on est dans vos oreilles et on est très content d'être dans vos oreilles, de bien vous décrire en fait Mm. comment ça se passe, de façon à ce que vous ayez quand même l'image de ce qui se passe sous les yeux de ceux qui sont sur YouTube. Bon, une fois qu'on a dit ça, et avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous donner plein de petites astuces sur les bookmarklets et vous donner vraiment comment ça fonctionne, juste un petit euh, comment on l'installe, le bookmarklet, ça va être hyper simple. Alors là, je vais commencer à partager mon écran. Je pense que ça va être un peu plus simple. On va essayer d'être assez détaillé. Hop là. Alors, je partage mon écran en espérant que vous ayez bien tout ce qu'il faut. Hop, tout l'écran. Voilà. Et c'est cette partie-là. Voilà. Donc là, je vais vous partager hop, mes bookmarklets. Et là, donc là, vous avez, pour ceux qui ne voient pas, j'ai juste mon grand écran ouvert. Et comment aller installer un bookmarklet. Donc là, je me suis mis sur ma page de favoris. Donc là, vous avez ma page de favoris avec tous mes bookmarklets qu'on va regarder en détail ensemble. Et pour l'installer,
Donc, c'est ultra simple, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'écran, hein, vous allez dans votre page de favoris, vous ouvrez votre page de favoris sur, bon, moi je suis sur Chrome, hein, ou sur n'importe quel navigateur, et vous allez aller ajouter un favori. Et quand vous ajoutez un favori, vous avez 2 lignes qui s'affichent, hein. Le premier, c'est le nom et le deuxième, c'est l'URL. Donc, dans le nom, vous allez mettre le titre de votre favori, le titre de votre bootmarket. Et juste en dessous, vous allez copier le code JavaScript. Là, je n'ai pas fait de copier-coller. Voilà, c'est juste ça. Donc, l'installation, elle est méga simple, hein. Voilà. Donc, c'est juste titre de favori. Et en dessous, vous allez mettre le code JavaScript que vous allez pouvoir récupérer de plein de façons. On va vous le dire aussi après, un peu plus tard. Pas plus simple, Romain, de ce côté-là. Non, Je non, pense non. que... Ouais, pour le coup, non, c'est hyper simple. Puis on voit que tu as une sacrée liste, hein, déjà. Bon, Pas j'ai mal. déjà une sacrée liste, hein. Donc je vais pas toutes vous le dire parce que en fait, alors vous tapez Bookmarklet sur Chrome, enfin sur Google, et vous allez voir que vous en avez des tonnes et des tonnes qui s'offrent à vous. Ouais, Et vous c'est-à-dire avez qu'il y en a diff... déjà, il y en a déjà un bon paquet. Si on n'a pas d'idée, alors c'est souvent le cas, je pense, quand on a des tâches un peu répétitives comme ça, où on prend pas beaucoup de recul, on se pose pas trop de questions. Ouais, il y a déjà, j'imagine, une bibliothèque déjà bien fournie. Enfin, il y a déjà des cas d'usage qui sont bien connus, qui sont déjà usités, sans forcément aller inventer des bookmarklets, ce qu'on peut faire aussi, hein, qu'on verra peut-être plus tard, mais tu as déjà des cas d'usage qui sont identifiés, des choses qui se répètent déjà, qui existent déjà, en fait, que tu peux déjà copier-coller quasiment. Tout à fait. Ah oui, là vous avez, là vous tapez Bookmarklet SEO. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop, Bookmarket, hein, c'est book, hein, comme un livre en anglais, hein, B2OK. Marklet, c'est Marklet. Hein. C'est pas market, c'est marklet. Voilà. Je précise quand même. Voilà. Bon, même si Google va vous rectifier si vous vous trompez dans le mot. Je vous proposais maintenant de passer à un premier cas d'usage parce que là, je suis sûr que vous dites, bon, ok, il nous a vendu du rêve. Maintenant, ok, On veut voir. fais-nous rêver, Seb. Dis-nous comment ça fonctionne. On veut juger sur pièce. On veut juger sur pièce. Alors, je vais en prendre un premier très simple. Je vais prendre un site au hasard. Donc, prenons un site au hasard. Je vais taper n'importe quoi. Je vais taper exemple parce que c'est la première chose qui me vient. Et je vais prendre, voilà, je prends le premier site qui arrive, hein. Donc là, je suis sur un site qui est le site Larousse. Voilà. Et le premier bookmarklet, là, vous allez voir, je vais aller voir dans mes favoris et dans bookmarklet, je vais aller chercher, par exemple, Voice, hein, et donc en un clic, il va aller choper le Voice du site. Ça veut dire, donc pour ceux qui n'ont pas l'écran sous les yeux, hein, j'ai été dans mes favoris, j'ai choisi mon bookmarklet qui s'appelle Voice, et derrière, en fait, ça m'affiche toutes les étapes, tout le site, hein, toutes les informations du site, à savoir la date, le nom de la création du nom de domaine, à quel moment il expire, les serveurs, l'adresse IP et Le tout ça. registre Donc standard et tout, ouais. Ouais, il y a tout là. là, vous avez tout ça en un seul clic, hein. Mmh. Donc là, un clic, au lieu de dire je vais sur le site, je fais un copier de l'URL, je vais sur Voice et je colle mon URL, hein. Voilà. Donc forcément que ça va vous économiser quelques secondes, mais multiplié par le nombre de petites actions que vous pouvez faire dans la journée, ça peut vite vous faire quelques minutes, voire parfois un quart d'heure, une demi-heure. Il est pas mal celui-là, Romain. Il est assez rapide, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est ça. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'économiser 3-4 clics en allant sur le site où on veut aller auditer une URL. Là, dans le cas précis, effectivement, en un clic, en fait, ça ouvre la page sur un nouvel onglet, ça te sort le WHOIS. Là, tu as le registrar, tu as toutes les infos que tu recherches en fait classiquement quand tu recherches le WHOIS d'un site. Ça peut t'intéresser. Donc ouais, c'est une Voilà. économie assez folle sur le nombre de clics et tout dans une journée. Je pense qu'en cumulé, avec toutes les actions répétitives qu'on fait, en particulier en SEO, et même si vous êtes pas SEO, que vous avez un autre boulot, enfin, je veux dire, on a toujours des tâches répétitives qu'on utilise sur son PC en permanence dans son travail. Donc à partir du moment où c'est des sites qui sont accessibles et où il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là, où il n'y a pas de filtre, de pare-feu et tout ça, je pense surtout à des pages métiers, tout ça, où il y a forcément besoin d'authentification. Si vous êtes en télétravail, tout ça, forcément, il y a des choses que vous ne pourrez probablement pas faire avec des bookmarklets, hein, clairement. Mais sur des usages au quotidien ou si vous bossez sur le web, ouais, là, je perçois l'avantage de ce genre de raccourci. C'est assez fou, quoi.
Alors Ça après, et donc évite, là, surtout, ça évite en fait d'aller copier-coller bêtement oui, des raccourcis. En fait, moi, c'est ce que je fais, moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai des dossiers dans ma barre d'onglets tout en haut. J'ai des dossiers thématiques où j'ai toutes mes URL qui sont enregistrées. Et c'est pénible, en fait, parce que ça m'oblige à aller chercher, à fouiller dans les dossiers, d'aller faire 3 clics pour aller accéder à l'info que je recherche. Donc, forcément, ah oui, non, mais c'est. Alors, et après, donc dans le même domaine, donc là, il y a le WHOIS. Vous allez avoir la même chose. Alors, il faut que je retrouve sur la techno du site. Donc là, je vais aller cliquer sur techno du site et là, ça va me donner, en fait, directement, ça va me renvoyer vers Build Google Tweets, WHOIS. ouais. Ah, putain, c'est hyper anglophone tout ce qu'on dit là. Et donc là, clairement, hein, pour ceux qui n'ont pas l'écran, hein, j'étais à nouveau sur le site Larousse et donc j'ai cliqué sur mon bookmarklet techno du site. Et donc là, en fait, ça m'affiche une page en direct où j'ai toute la techno du site pour savoir comment, voilà, donc si c'est, alors ça affiche le CMS, est-ce que c'est WordPress, est-ce que c'est Shopify, est-ce que c'est PrestaShop quand c'est un WordPress, quand c'est un CMS spécifique. Ça affiche aussi les plugins, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit bookmarklet très sympa. Donc là, on est sur Larousse, donc ils n'ont pas un CMS spécifique, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est pareil. En un clic, vous avez toute la techno du site. Autre bookmarklet, je reste dans la partie technique. Vous allez avoir, il faut que je le retrouve parce qu'ils ne sont pas tous super bien classés, les bookmarklets. Tac, tac, tac. Vous avez le robot TXT. Donc là, c'est pareil. Si vous souhaitez rechercher le robot TXT, et ben ici, en un clic, vous avez le robot TXT du site. Voilà. Donc là, ou peut-être, je ne sais pas comment tu fais, toi, Romain, pour ton robot TXT aujourd'hui, mais là où d'habitude, on tape robot avec un s.txt à la fin de l'URL. Moi, ouais, bah, je tape à la racine du site et, pour le sortir, hein. Ouais, ouais. Comme le sitemap, même chose. Voilà. Et donc là vous avez ça en un clic, hyper rapide, hein. Donc là, c'est pareil, vous gagnez 5-10 secondes et c'est beaucoup plus simple que de taper robot TXT derrière l'URL. Simple, simple et pratique. Simple et basique, comme dirait un certain rappeur qui est Orelsan. Donc voilà, ça c'est voilà, et vous avez l'autre partie technique. Voilà, la dernière partie technique, c'est le page speed insight, hein, et là c'est pareil, je suis sur Larousse, je clique sur mon favori page speed insight et en un clic, il va me scanner la page, enfin et en tout cas me donner les performances du site via page speed insight. Hein, donc je vous rappelle, page speed insight, qui est un outil qui permet d'avoir euh, toutes les données de Core Web Vitals directement, plus la note que donne Google, enfin avec plein d'informations diverses et variées d'un point de vue technique. Ouais, super intéressant. Ouais, pour le coup, ouais, donc effectivement, là, on a la démonstration en direct que bah, sur des tâches comme ça, répétitives, en cliquant, bah, ça permet d'ouvrir les pages. En plus, ce qui est bien, c'est que ça les sort dans un nouvel onglet. Donc, c'est bien aussi que ça écrase pas Oui, l'onglet sur lequel on est. tout à fait. Tu vois, basiquement, c'est quand même pas mal. Donc, non, non, mais c'est vrai que bah, y a là, du coup, on devine énormément d'usages, ne serait-ce qu'en SEO, pour le coup. Là, on était sur la partie technique. Alors si, alors vous en avez un autre, hein, qui vous permet en un clic d'avoir Web Archive aussi pour certains, voilà, où là c'est pareil, ça va vous ouvrir un nouvel onglet À la et il va Webac, vous scanner la page. voilà, Voilà. Webac, énorme. Donc là, c'est pareil, en un clic, j'atteins la Webpack Machine Webpack Machine dans un nouvel onglet avec toutes les. Donc là, c'est pareil, hein, enfin. Et là, alors, bien sûr, hein, là, tout ce qu'on va vous donner, ce sont des bookmarklets qui existent, que vous retrouvez très facilement sur Internet. On vous donnera quelques sites après s'il faut derrière. Mais en fait, vous pouvez, enfin, il y en a à foison. Et là, ce qui est génial en plus, c'est que c'est directement plugué avec le petit code JavaScript sur des choses qui existent, hein, Webpack Machine, PageSpeed Insight, BridgeWiz, enfin voilà, hein, tout ça, en fait, vous avez ça en direct en un clic. Allez, autre sujet, je continue. Vous avez après des bookmarklets qui vont être plutôt sur la partie. Ah si, alors, si, ouais, je continue sur la partie technique. J'ai aussi un truc sur les données enrichies. Ça veut dire que ça va vous, hop là, données enrichies Google. Donc là, c'est pareil, ça va en fait aller scanner votre page et ça va vous permettre de vous donner toutes les données structurées de la page. Voilà, donc c'est un petit truc pour tester vos données structurées. Et on fera un épisode sur les données structurées en tant que telles pour vous donner tous les détails. Donc on ne va pas détailler tout ce que c'est que les données structurées aujourd'hui. Mais là, vous avez, voilà, en un clic, c'est pareil. Google va analyser votre page pour vous dire quelles sont les données structurées de la page. Ça peut être pratique sur votre site ou sur les sites de vos concurrents.
Ouais, pour auditer rapidement à la volée, pour voir si, s'il y a un problème en particulier sur une page, sur les données structurées, parce que c'est une page qui nécessite, enfin, en tout cas, ce serait bien qu'il y ait les données structurées, par exemple. On s'aperçoit qu'elles y sont pas forcément. Donc, on va vérifier avec le tool Google classique, voir si les données structurées sont bien implémentées sur la page. Ouais, ouais, super intéressant. Et après, est-ce que Donc tu as voilà. des bookmarklets sur la GSC, par exemple? Est-ce que tu peux aller à la volée, sortir des données de la GSC? Une fois que tu es sur une GSC, est-ce que tu as des raccourcis Ouais. pour aller auditer, je sais pas moi, le nombre de mots, si tu cherches par exemple des requêtes qui contiennent 4 mots par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que Ouais, tu donc là, vous en avez, ouais, tout à fait. Donc là, je vais pas vous les donner parce qu'il faut, alors là, il faut être plugué, enfin, je vais pas vous les donner. Si, je vais vous les donner, mais en fait, il faut être il faut être sur la plugué, GSC. Ouais. faut être plugué sur la Google Search Console. Donc là, je vais pas vous montrer des sites qui sont généralement à mes clients ou les miens. Ça, je vais pas vous dévoiler ça ici. Ah Par bon? contre, vous avez, ah bah non, mais, par contre, vous avez plein de bookmarklets qui existent sur la GSC. Alors, Google Search Console. Donc en fait, vous allez pouvoir, en étant sur la GSC directement, activer le bookmarklet. Donc à nouveau, vous allez sur votre Google Search Console. Une fois que vous êtes sur la Google Search Console du site que vous souhaitez regarder, et ben vous allez activer le favori. Et là, automatiquement, en fait, il va vous faire des recherches personnalisées. Donc, vous pouvez aller chercher des requêtes avec des mots-clés, avec des questions, des mots-clés longue traîne, il y a des années, avec des couleurs, des mots-clés avec des villes de France, avec des pays, avec des marques de voitures, enfin, voilà. Hein, en fait, c'est des JavaScript. Hein, donc, si on peut regarder dans le détail, hein, si je prends avec pays, donc là, c'est pas très lisible, hein, mais en fait, ici, pour ceux qui n'ont pas l'écran, dans le code JavaScript, ont été intégrés en fait plusieurs pays. Belgique, Bermude, Birmanie, en fait, il y a juste la liste des pays par ordre alphabétique qui permet après d'aller chercher la requête spécifique. Ouais, c'est top ça. Bah, en fait, tu as les regex qui se mettent sur le JavaScript et qui te permettent de sortir les datas comme ça. Ouais, Ouais, bah, super tout à fait. intéressant parce que, alors pour le coup, pour ceux qui utilisent le GSC au quotidien, c'est, vous savez, hein, qu'en termes d'ergonomie, c'est pas non plus l'outil de l'année, quoi. Clairement, il y a beaucoup de dotés, il y a beaucoup de data intéressantes à aller choper sur la GSC, mais c'est pas super ergonomique. Donc, quand on va rentrer une regex en particulier dans la recherche pour aller trier les données, ouais, c'est bien. Ça, pour le coup, si ça te le sort comme ça en un clic, ouais, c'est super, quoi. Ça évite Ouais, énormément de manip sur la GSC qui sont vraiment pas UX, quoi. UX friendly, quoi. Pour le coup, ouais, la non, c'est GSC. clair. Et puis, alors, petite pub, on vous invite à écouter notre épisode sur la Google Search Console où on a été beaucoup plus en détail de tout ce qu'on peut faire avec la Google Search Console. Voilà, et dans tout ce qu'on vous donne comme tips, il y a notamment d'aller regarder les requêtes qui sont tapées directement par vos visiteurs, en tout cas ceux qui font apparaître votre site dans les résultats de recherche, pour avoir des idées d'amélioration de contenu ou de nouveau de contenu. Voilà, et c'est hyper riche. Hein. Ouais, c'est un Euh, très bon épisode on a eu beaucoup de retours super ouais, positifs sur celui-ci qui a vraiment bien marché, qui vous a bien plu. On était vraiment spécifique sur la GSC, on l'a brossé de long en large, alors même s'il y avait encore des choses à dire, mais ouais, on a fait un bon panorama sur la GSC, ça a bien plu, donc voilà, n'hésitez pas toujours, hein, on le redit, à commenter, à liker, à nous dire vraiment ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu dans les épisodes aussi. Nous, on prend hein, tout retour est intéressant pour nous, pour améliorer le format, le média, donc voilà, rester actif, c'est hyper important pour nous. Et ouais, je sais que la GSC, en regardant les stats tout à l'heure, ouais, c'est un épisode qui a beaucoup plu. Et pour le coup, on a vraiment été assez exhaustif là-dessus. Parce que, encore une fois, je pense que la GSC, ça a trait aussi à la GSC en elle-même, qui est un outil un petit peu qui peut rebuter, en fait, hein, si on est complètement profane et mm. si on ne maîtrise pas trop et qu'on l'utilise très peu. Et c'est le cas de beaucoup de gens, je pense à même des gens qui ont des boîtes et tout, qui exploitent pas du tout la GSC, c'est assez fou. Donc, Ouais, écoutez l'épisode, ça vous donne ouais. plein de tips. Euh, Autre chose sur les bookmarklets, après, vous allez pouvoir aussi pas mal analyser votre page. Donc là, j'ai pris une autre page complètement différente de Larousse qui est comment entretenir une orchidée. Bon, c'est la première chose qui m'est. Pourtant, je n'ai pas du tout la main verte, qui m'est passée par la tête.
Donc, on est sur un article de blog classique. Voilà. Et donc là, grâce à vos bookmarklets, vous allez pouvoir directement afficher plein de données. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre en surbrillance les liens. Donc là, vous allez avoir différents liens en fait qui vont s'afficher. Enfin, les liens vont s'afficher de différentes couleurs. Vous allez avoir en rouge les liens internes. Là, j'ai pas de lien externe, mais après, vous allez avoir en bleu. Je crois que c'est en bleu les liens externes et en orange les pages internes qui sont sur la même page. Voilà. Donc Tu peux te hyper. mettre no follow, do follow. Alors, j'ai un autre bookmarklet pour ça. Ah, parce que celui-là, il est énorme. Si vous faites du netlinking et tout, là, enfin, là, pour aller trouver les liens et tout sur les pages, c'est toujours une Alors, plaie. voilà. Donc, j'ai en fait deux bookmarklets, un sur les do-follow et un sur les no-follow. Donc, je pense que on pourrait en créer un. J'ai pas pris le temps de le faire avec le Ouais, qui do-follow d'une combine. couleur et le no-follow d'une autre. Ouais, c'est ça, qui combine un peu comme on a sur la Mosbar. Ouais. D'un temps, tu pouvais mettre en surbrillance. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, bah, c'est un peu comme ça, ouais. Ah ouais, non, Voilà. Et mais donc là, en jaune, pour ceux qui n'ont pas l'écran, en jaune s'affiche en très très gros en plus et en augmentant la police tous les liens qui sont en do-follow. ah ouais, en Donc, plus, ça augmente la police. Putain, mais c'est énorme, quoi. ah oui, Ça non, non, t'augmente mais la c'est police, assez. ça te met en surbrillance et en fonction de la couleur, potentiellement, tu peux bosser un bookmarklet en mettant no follow, do follow pour aller voir si c'est des liens qui push et tout pour la concurrence. Bah ouais, non, mais là, celui-là, il est énormissime, ouais. Franchement, Et vous avez aussi les images alt manquantes. Alors là, je sais pas parce que je vais recharger la page parce qu'il a dû me faire un. Après, hop. Vous avez les images alt manquantes. Voilà. Alors là, je sais pas comment il me l'affiche. Celui-là, il a l'air de merder. Hop, j'affiche. Tac. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, il enlève les photos et il met les balises alt à la place. ok. Voilà. Là, c'est pour Vous en voir avez. comme si tu étais dans la situation où tu peux pas afficher, où ça a mal chargé et où la balise alt prend tout son sens, en fait. C'est ça. Tu décris Tout à l'image, fait. quoi. Bon, ok, Ouais. ouais. Vous en avez un autre qui va mettre en surbrillance, par exemple, les mots-clés. Donc là, il va vous demander en fait le mot-clé. Donc là, par exemple, le mot-clé, c'est orchidée. Et donc, normalement, ben voilà. Alors des fois, ça saute, mes codes JavaScript. Et là, c'est le bon exemple. Je pense que celui-là ne fonctionne plus. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Donc celui-là ne fonctionne plus. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc faut que j'aille le corriger. Vous allez avoir la densité des mots-clés. Donc là, c'est pareil, vous tapez le mot-clé et là, il va vous donner, et ben là, ça ne fonctionne pas non plus. Alors peut-être c'est parce que j'ai mis orchidée Ouais, avec essaye, un. ouais, avec la vraie, enfin, Oui, avec j'ai pas mis le, d'accent sur orchidée. la vraie casse et tout, ouais, Tout à l'heure, il peut-être. fonctionnait, je l'ai testé. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'écran, en fait, j'ai un petit pop-up qui s'ouvre et qui me demande mon mot-clé. Donc là, j'ai tapé orchidée avec un accent et ça me donne la densité du mot-clé dans la page qui est de 2,35%. et là, typiquement, par exemple, est-ce que tu penses qu'on pourrait créer un bookmarklet en disant, en donnant une liste de mots-clés? Et il te fait une liste en disant, bah, tel pourcentage, telle densité, tu vois, que tu es vraiment un truc avec ta liste de mots-clés, tu rentres ta liste de mots-clés et il te sort le pourcentage associé, Oh, bah, comme je tu as pense, sur tous les outils d'optimisation sémantique, en fait. Bah, je pense, Je pense que c'est largement faisable, Ouais, ça doit Donc, être faisable parce qu'en fait, ouais, c'est une liste, un tableau et puis il te sort le truc, ouais. bon, Ouais, bah alors là, ça, bien sûr, pareil. là, c'est vrai que tu peux scanner le site d'un concurrent et regarder comment il a positionné son mot-clé, notamment les concurrents qui sont dans les premières pages, ça te donne déjà une idée. Alors, on est bien, attention, tout ce qui est keyword stuffing, qui est de bourrage de mots-clés, c'est tout pas, on vous pousse pas à faire ça du tout, mais c'est juste un outil comme un autre d'études SEO qui vous permet d'avoir une vision du travail de la page. Ouais, l'optimisation sémantique, ouais. Ouais, mais Ouais. ça peut donner une bonne idée, tu vois, si tu benchmark deux ou trois concurrents comme ça, on voyait un petit peu comment ils ont positionné leurs mots-clés. Si en l'occurrence, sur ce mot-clé en particulier, il y a peut-être une exception parce qu'en fait, tu retrouves pas du tout le mot-clé. Ça c'est très courant aussi, en fait, où tu as une page qui se positionne sur un mot-clé et sur laquelle le mot-clé n'existe pas du tout. C'est-à-dire que Ouais. le mot n'est pas du tout inscrit dans la page. Ouais. Ça, c'est assez courant, ça arrive, donc ça s'explique par des backlinks, tout ça qui apporte cette optimisation sémantique. Mais ouais, super intéressant de voir ça à la volée sans forcément passer par un outil d'optimisation sémantique comme TotSO, comme Urtext Guru, pour citer les plus connus.
qui te permettent d'avoir vraiment un affichage complet sur tel ou tel mot-clé et d'avoir vraiment une densité de mots-clés sur tous les mots-clés, surtout secondaires qui sont liés, tout champ sémantique quasiment. Mais pour aller inspecter comme ça rapidement sur quelques mots-clés, ouais, c'est super intéressant, quoi. Enfin, toujours pareil, en un clic, ça sort les données. Donc, Vous pouvez, j'en ai un autre aussi qui vous permet d'ouvrir donc là un nouveau bookmarklet où quand je clique dessus, en fait, ça va vous scraper la page et ça va vous donner, donc là, pour ceux qui n'ont pas l'écran, hein, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre et ça vous donne l'intégralité des liens de la page. Donc l'ensemble des liens internes et externes de la page avec avec tous les les encres. liens que vous pouvez après scraper. Hein, vous pouvez en un copier-coller, en fait, vous pouvez aller, voilà, et toutes les encres et toute la data après en CSV. Donc, en gros, c'est comme un fichier Excel, hein, mais en plus Ouais, simple c'est avec top. des virgules. Ouais, excellent. Ouais, franchement, ça, il y a, il y a pas de limite. Et là, c'est vraiment super pertinent, quoi. Ah bah là, vous pouvez aller vérifier, par exemple, les encres sur une page, les encres qui ont été mises directement en fonction des liens. Donc voilà, on est page par page, hein, donc forcément que ça ne va pas avoir le même intérêt qu'un outil qui va scraper Ouais, l'intégralité du site. ouais, Mais là, quand vous voulez travailler des choses un peu plus de façon plus chirurgicale, là, c'est hyper pertinent d'avoir ça en un clic. Hein. ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, ça évite d'aller sortir le gros outil qui va vous auditer toutes les URL et tout ça. Si on est sur un site où on sait qu'on a peut-être 3-4 URL vraiment hyper importantes pour le business, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, sur les sites, on se rend compte qu'il y a vraiment 3-4 Mm. URL, 3-4 mots-clés principaux qui sont pour le business, qui sont vitaux, quoi. Enfin, peut-être qu'ils font 80% du CA de l'activité. Bah, d'aller auditer assez régulièrement ces pages-là avec ces bookmarklets, c'est bien, c'est rapide, ça permet d'aller vite et sans sortir tout de suite la grosse artillerie qui va vous auditer les 10 000 URL de votre site, quoi. Mm. Même s'il y a moyen de filtrer, évidemment, mais Non, non, mais hyper intéressant. Et puis alors, il y en a d'autres après qui sont d'autres bookmarklets en fait qui existent qui sont directement liés à des outils. Donc notamment SEMrush, si vous utilisez SEMrush, je sais que ça le fait aussi avec Ahref. Hein. Et donc SEMrush, par exemple, en étant sur une page, vous allez, là, j'en ai trois, hein, par exemple. Hein, donc j'ai le bookmarklet SEMrush, ensemble du domaine, trafic et backlinks. Et en fait, ça va vous envoyer vers la page directement. Donc je vais cliquer sur ensemble du domaine. Et là, en fait, ça va directement m'ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet avec SEMrush et le domaine. Et donc là, avec toute l'étude du domaine qui est en train de charger, voilà, que je vais rafraîchir parce que ça doit bugger. Voilà. Et donc, j'ai directement ma page avec mon score d'autorité. Enfin, pour ceux qui utilisent SEMrush, ils la connaissent. Hein, c'est la page vu l'ensemble du domaine. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Et vous avez la même chose pour les backlinks. Et, euh, et là, je ne sais plus lequel que j'avais sur SEMrush aussi. J'avais le trafic aussi, avec les mots-clés et le trafic du site. ouais, bah, c'est top parce qu'en plus, alors à part si je dis une énorme bêtise, mais il me semble pas, il n'y a pas d'appli, t'as pas de raccourci, t'as pas de plugin SEMrush. Ça n'existe pas Si. en fait. Ah ok, t'as un plugin? Ah, je pensais Ouais, que... il s'appelle SEO Square. Ah, tu Ok, vois, là, il s'est déconnecté de mon SEMrush, mais SEO Square, hein, c'est un plugin SEMrush. c'est le truc propriétaire de SEMrush? Oui, tout à fait. Ah ok, d'accord, ok. Ouais, bah je l'ignorais. Bon, je pensais qu'il y avait pas. Je sais que sur Href, oui, ils sont sur les trucs qui sont super bons. Mais d'accord, ok, ouais. Oui, bah, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé SEO Square. C'est SEO Square, hein, c'est ça ou SEO Quare? J'ai un doute tout d'un coup. Euh, SEO Quake, pas du tout Sur Quake. Square, n'importe quoi, je raconte des conneries, heureusement je regarde. Sur SEO Quake. Quake, Ok, ouais, d'accord. qui vous donne, voilà, mais qui est moins bien foutu, je trouve, que celui d'Ahref. Hein, parce que c'est vrai qu'à Ahref, l'avantage, c'est que ça t'affiche directement Ouais, toutes les infos, voilà, ouais, ouais, et SEO Quake est le moins. plugin est pas mal, ouais. Href, Ouais. pardon, c'est top, ouais. Ok, bah ouais, bah Bon, super. Ouais. voilà pour quelques bookmarklets. Il y en a un que j'utilise aussi pas mal et ce sera le dernier parce qu'en fait, on pourrait vous faire une liste, mais comme ça, continuer. Euh, en fait, pour ceux qui utilisent, par exemple, des outils qui ont besoin de scraper au-delà des 10 premiers résultats de Google, donc là, si je reprends comment entretenir une orchidée, donc pour information, là, on voit que sur la page, j'ai que les 10 premiers résultats. Et donc, il y a un bookmarklet qui existe pour aller afficher directement les 100 premiers résultats.
Sauf qu'en vérifiant, en préparant le podcast, là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle version que j'ai pas téléchargée. Donc, c'est pas grave. Voilà. Et donc, en fait, ce que ça fait, en fait, c'est que ça vous affiche un petit pop-up qui vous dit est-ce que vous voulez les 100 résultats? Donc, vous dites oui. Et ça vous redirige vers une page où vous allez avoir les 100 résultats de Google. Et moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, pour un outil qui s'appelle Link Finder. Et je leur fais un petit coucou d'ailleurs, parce que c'est un super outil qu'ils ont cherché, qui permet en fait d'afficher directement les backlinks, si vous souhaitez acheter des backlinks. Et donc, le coût du backlink, si vous souhaitez positionner un lien sur le site. Donc là, quand je l'active, ça va me checker, ça va m'afficher en automatique le prix. En fait, si je veux aller, là, je montre en fait un site sur lequel, sous le site, s'affichent directement les prix en fonction de la plateforme si j'achète un lien sur ce site-là. Voilà. Et donc, le fait d'afficher les 100 premiers résultats permet assez facilement d'aller scraper voilà, en déroulant la page, vous avez directement tous les prix des achats que vous pouvez faire, quoi, ce qui est assez sympa. Alors là aussi, c'est assez énorme. On pourrait se demander, mais pourquoi aller chercher dans la centaine de résultats ça a un intérêt clairement en netlinking parce qu'en fait, aller chercher des pages qui sont déjà positionnées, par exemple, sur tel ou tel mot-clé, le fait que ce soit des pages qui soient déjà mises en prod, qui sont indexées parce qu'elles apparaissent dans les 100 premiers résultats, suffit en soi à vous faire profiter du JSO. Il n'y a pas besoin d'être dans les premiers résultats pour avoir toute la puissance du JSO, clairement. À partir du moment où une URL est indexée et qu'elle est, elle est dans l'index, elle est dans les 100 premiers résultats, c'est OK en fait. Si vous allez placer un spot dessus, vous allez profiter de la puissance qui est afférente au site sur lequel vous allez poser votre lien. Donc là, ouais, non, mais là, c'est monstrueux. Celui-là, il va falloir que tu me le files aussi, je pense. Parce que là, pour aller chercher sur un mot-clé en particulier, donc du coup, pas forcément aller chercher les premiers résultats parce que ça va être des gros sites, on s'en doute, où le coût du backlink va être assez monstrueux. Parfois, il vaut mieux aller chercher une 50e position sur un mot-clé donné qui va envoyer à la fois de la puissance thématisée, de la puissance thématique et du bon JSO sur votre page et ça suffit en fait. Et là, vous allez faire peut-être 90% d'économie par rapport à un gros lien que vous auriez acheté sur un gros média qui se positionne de fait souvent dans les premiers résultats, malheureusement. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Des gros médias se positionnent un peu sur tout et n'importe quoi. Et ouais, super intéressant. Voilà, pour le coup, en plus, c'est visuel et tout. Combiné avec d'autres applis comme Linkfinder ici, ouais, c'est super. Ouais. Ouais, Donc les donc, images sont sans limite. Clairement, si vous devez retenir quelque chose, je pense, c'est qu'il y a pas de limite. Et du coup, il faudrait, maintenant, comment on fait pour créer ces bookmarklets? alors, de toute façon, déjà, vous avez, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez une première chose à faire, c'est que vous tapez tout simplement bookmarklet SEO sur Google, et là, vous allez avoir les meilleurs bookmarklets. Vous allez avoir SEO.fr, vous allez avoir, il y en a plein. Donc là, vous allez avoir WebRank Info, je crois qu'ils en ont fait une belle liste, je crois qu'ils sont dans les premiers résultats. Je crois qu'ils ont une quarantaine de bookmarklets qui ont été... voilà. Donc là, vous en avez des tas et des tas. Donc, on ne vous a pas fait une liste parce que c'est déjà fait et je trouve que autant utiliser ce qui existe déjà. Donc ça, c'est la première solution et la plus simple. Et vous allez pouvoir en trouver plusieurs dizaines, voire centaines de bookmarklets qui sont déjà à disposition. Ça, c'est la première des choses. Et là, vous allez utiliser des choses qui sont déjà créées. Et après, vous avez une seconde solution qui est aussi hyper pertinente, et c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, puisqu'avec Claude, ChatGPT et compagnie, vous allez pouvoir créer vos propres bookmarklets qui fonctionnent très très bien. Vous lui demandez de créer un bookmarklet avec l'option que vous souhaitez faire derrière, et il va vous le faire. Forcément que si vous lui demandez de mettre je sais pas moi par exemple, d'afficher les balises HN, ça va être assez simple pour lui de le créer. Par contre, si vous demandez de le lier à un autre outil, bon là, il va avoir un peu plus, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer et voilà, il y aura peut-être un peu plus de complexité. Mais en tout cas, sur des trucs très très simples, là, on parlait du lien dofollow, nofollow et tout, je pense qu'on peut le recréer de façon assez simple en deux, trois discussions avec ChatGPT et Claude, quoi. Moi, j'ai essayé, j'en ai créé un ce matin, très très simple, où je lui demandais de me mettre la liste des balises HN. En 2 fois, c'était fait. Ouais, effectivement, l'IA. On vous renvoie à un épisode qu'on a fait sur la génération de contenu via IA, qu'on a sorti récemment, qui a bien marché aussi, qui était super intéressant. L'IA, voilà, là, on a un autre cas d'usage, effectivement, hyper pertinent pour aller générer du code JavaScript à la volée pour faire des bookmarklets en promptant bien et en décrivant bien son besoin. Effectivement, il n'y a pas de raison que
que les IA génératives vous sortent pas le bookmarklet. Donc à tester, à faire des retours et tout ça, mais ouais, sur des choses assez simples, en tout cas, où il va pas scraper de la data à gogo et où il sera pas, effectivement, comme tu dis, connecté à d'autres outils où ça va être compliqué parce que ça va nécessiter des interconnexions potentielles et tout. Ouais, c'est sur tout ce qui est ouvert, en fait, sur le web, vous pouvez automatiser ça sans trop de difficultés, hein. Ouais, faut réellement voir ça. Alors, je sais qu'il y en a qui le présentent comme un outil de productivité, parce que c'est vrai que ça vous permet de gagner Ouais, c'est ça. des précieuses secondes, voire des précieuses minutes. Voilà, c'est hyper simple, quoi, hein. Et donc là, on n'a été que sur des choses qui étaient assez SEO, mais vous pouvez l'étendre à d'autres utilisations digitales, voilà, auxquelles je n'ai pas des choses qui me viennent en tête comme ça, mais enfin, en tout cas, sur des raccourcis, des fois, vous faites 3-4 clics pour l'avoir. En fait, bah, il vous suffit de tout ce que vous faites aujourd'hui, analysez-le et dites-vous que bah, vous pouvez faire un favori en l'espace, voilà, hein, extrêmement simple avec Claude et ChatGPT. Top. Bah, merci Seb. Je Super suis de... sûr. Mais alors, moi, je Ouais, vous invite vraiment à commenter. J'aurais vraiment à voir vos commentaires là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on vous disait en début d'épisode que c'était hyper méconnu. Et donc, j'aimerais bien avoir votre retour, vous qui nous écoutez là, ou qui nous regardez sur YouTube. Est-ce que vous connaissiez ou pas ce que c'était un bookmarklet? Voilà, pour savoir, est-ce que c'est vraiment méconnu, cette histoire-là, ou est-ce que c'est parce que tout le monde le connaît et personne n'en parle? Alors moi, je suis persuadé que c'est la première réponse, mais en tout cas, je serais très curieux de savoir si c'est quelque chose que vous utilisiez ou pas déjà. Voilà, et puis bah, ce qui fait que maintenant, une fois que vous aurez fait, bon, nous, on arrive au terme de cet épisode. Alors, j'en profite quand même pour remercier notre partenaire qui nous soutient sur Mission SEO, qui est WebMyDay, voilà, qui est une plateforme de formation en ligne, pas comme les autres, parce que vous êtes accompagné par des humains en direct, par des coachs que vous rencontrez toutes les semaines voilà, pour mettre en pratique et pour vous accompagner dans l'apprentissage de plein de domaines, SEO, copywriting, montage vidéo. Enfin, vous avez vraiment une belle palette de formations qui sont à disposition. Donc, merci les copains de nous accompagner. C'est vraiment sympa. Et en plus, si vous souhaitez, vous êtes intéressé pour vous former sur le SEO par hasard ou sur d'autres sujets, vous avez un code promo juste en dessous, voilà, dans les descriptions. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et ben écoutez, on attend tous vos commentaires pour savoir est-ce que les bookmarklets, vous les connaissiez ou pas. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain, salut à Merci. tous. Merci Seb. Salut, ciao.